Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Tu fais périr le montaire. L'Éternel abhorre les hommes des sangs et des fraudes. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à la maison, à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Amen. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur leur langue les paroles flatteuses. Frappe-les comme le coupable, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient à toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu feras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Amen. Car tu bénis les justes, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Amen. On va chanter la chanson que j'ai envoyée. Puis nous allons prier le Seigneur. Ce ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Amen. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. J'ai
cri de notre cœur ce matin, Seigneur. Seigneur Jésus. Quand tu répondras aux autres, Quand tu appelleras les quand tu autres. répondras, Seigneur, à la requête de beaucoup de tes enfants dans le monde, Seigneur. Ne m'oubliez pas, Seigneur, tu es bien-aimé. Quand j'ai des requêtes dans mon cœur, j'ai des besoins dans moi, Seigneur. Oh, et tu es la seule personne à qui je me confie. Tu es la seule personne qui est mon réconfort. Tu es la seule à qui personne je me confie ce matin. Oh Dieu, Dieu, nous sommes ici à cause de ton Seigneur, Père bien-aimé. Seigneur Jésus. La raison pour laquelle nous sommes ici, Père. Être béni, être guéri, être sanctifié, Seigneur Jésus. Fais-nous cette grâce de bien-aimé. Oh Dieu, dans ta présence, nous si ça t'est capable de Père bien-aimé. Nous sommes venus vers toi. Voyez Jésus manifester. Voyez Jésus s'accomplir. Voyez Jésus se réaliser. Voyez Jésus témoigner. Notre Dieu et notre roi. Vois le souverain sacrificateur de notre confession. Éclaire ta lumière dans notre vie, oh Dieu. Descends dans ta puissance, Père. Quelque chose de produit. Oh Dieu, notre Père, notre roi. Nous désirons te voir, oh Dieu. L'accomplissement de ta parole à nos vies, Père bien-aimé. Vive les gars à toi, Jésus. Oh Père, l'aide-nous, Seigneur. Et c'est de nous, Père bien-aimé. Que ta grâce dans nos vies, ta fidélité à travers nous, que pour ta gloire, accorde cette grâce. Bénis ton Seigneur, Père. Pour ces moments merveilleux que tu nous accordes, Père de Tout-Puissant. Visite-nous, Dieu, ta grâce dans nos vies. Oh Dieu, ta présence au milieu de nous. Faire la résultat de ta parole dans notre vie. Accorde-nous, Père de Tout-Puissant. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu, oh Dieu. Maintenant, nous voulons te t'adorer. Nous voulons te voir, Père. Manifester, oh Dieu. Confirmer ta parole. Éclaire ta lumière dans notre vie. Nous voulons ta gloire. Bénis ces moments, Seigneur. Ça puisse être un moment merveilleux. Accorde-nous, Père. Exauce nos supplications. Alors que nous te confions cette prière de foi, ta seule et unique gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va continuer notre culte avec ces chants. Dieu immuable, le béni Dieu. Amen. Les temps est plein de transitions. Les temps est plein de transitions.
Avec cet habit à cette couleur. Amen. On va prier pour nos offrandes, Seigneur Dieu bien-aimé. Je tiens dans ma main, Seigneur, ces offrandes que tes enfants vont apporter dans la maison du Seigneur de tout cœur. Nous te prions, Dieu, de bénir ces offrandes, Seigneur. De bénir l'œuvre de tes enfants. Et permets à ce que ces offrandes, Seigneur, soient dirigées dans l'œuvre missionnaire. Récompense chacun et chacune, Seigneur, qui a mis sa main dans ses paniers, que tu puisses lui retourner au centuple. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Avant de demander les enfants de lire leurs versets bibliques qu'ils ont envoyés dans l'école du dimanche, je voulais de tout cœur remercier Lydia. Lydia a fait quelque chose qui m'a surpris le dimanche passé. C'est la première fois de voir un enfant à son âge de poser un acte spirituel à ce niveau-là. Quand je prenais les offrandes pour les ranger, j'ai vu une enveloppe écrite dîme. Et quand j'ai ouvert, c'était écrit son nom, Lydia. Il y a des larmes qui sont coulées dans les yeux. Et j'ai dit, Seigneur, que tu bénisses richement cet enfant d'avoir fait ce que tu as fait. Sache que cet argent, je vais commander le flyer que nous allons faire pour l'évangélisation. Je vais les commander avec cet argent-là. Et je vais faire beaucoup de choses qui concernent l'évangélisation avec cet argent-là. Et ma prière, Lydia, et je crois que si moi, un homme, un pécheur pauvre, je pleurais d'émotion de voir ça, à combien de plus fort pour Dieu. Que Dieu te bénisse richement, Lydia, et qu'il te récompense. Et je crois qu'il va te donner du travail. Un très bon travail. Amen. Que Dieu bénisse Lydia. On va passer à l'école du dimanche. Je crois que vous êtes prêtes les filles pour l'école. Lire vos versets. On va commencer par Esther. Pourquoi? Je ne m'ai pas préparé. Ah d'accord, tu vas voir avec moi. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il les sèche. Puis il ramasse les sarments et les jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Amen. Que Dieu vous bénisse
richement. Vous ne savez pas combien on est béni quand on lit le verset biblique que vous envoyez dans les groupes. C'est là mais béni. Je crois qu'Alvaro, quand tu le lis, ça bénit. Ça montre aux enfants comment travailler aussi pour le Seigneur. Que Dieu le bénisse richement. Bien que c'est tard, mais nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à Gédéon. À notre frère Gédéon. Qui avait son anniversaire le 2 octobre. Il devient de plus en plus grand et fort. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Amen, Gédéon. Tu peux venir ici, Gédéon? Viens chez moi. On va prier pour toi, d'accord? Pour ton anniversaire, d'accord? Tu veux que je prie pour toi? On va incliner nos têtes. Seigneur Dieu bien-aimé, je viens encore une fois avec mes mains posées ici, mon frère Gédéon, prier, Seigneur, pour son anniversaire qui était les 2 passés, Seigneur. Oh Père, ma prière pour Gédéon est que tu le bénisses. Que tu les remplisses, Seigneur, à déborder du Saint-Esprit. Que Gédéon, Père Saint, soit un véritable guerrier. Que l'esprit qui était en Gédéon de la Bible puisse oindre cet enfant, Seigneur. Qu'il soit un véritable guerrier qui va se tenir sur le front pour combattre, Seigneur Dieu bien-aimé, les ennemis, nos ennemis qui sont les péchés. Seigneur, nous prions à ce que tu bénisses les parents, frère Alvaro et la sœur Benita, que tu leur donnes les moyens nécessaires, Seigneur, pour prendre soin de notre frère Gédéon. Et au-delà de cette bénédiction, Seigneur, ma prière sincère est que Gédéon soit complètement délivré dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur de toutes ces épreuves, Seigneur. Nous avons foi à toi, que toi, le Dieu Tout-Puissant qui a fait la promesse, tu ne nous as pas donné une autre arme, Seigneur, que la prière. Tu as dit, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Chassez les démons et il vous obéira. Je viens me tenir sur cette parole et condamner, Père Saint, l'infirmité qui dérange mon frère Gédéon dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toute puissance du mal qui lie cet enfant soit déliée et sortie de son esprit. Que sa langue soit déliée, que son esprit soit délié, que Gédéon puisse parler. Amen. Nous avons foi dans la parole que tu as dit, que allez de partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toutes. Ceux qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons. Je viens chasser cet esprit mauvais, cet esprit méchant qui a lié la langue de mon frère Gédéon pour ne pas apporter la parole, pour ne pas se tenir dans les fronts, combattre dans les camps de Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, Satan, toi, le serpent ancien, sors de cet enfant et va dans les Lézarites. Et que Gédéon soit complètement délié et mis au service du Seigneur. Nous avons besoin des jeunes forts, les jeunes qui aiment la parole, les jeunes qui se tiennent dans le front pour combattre le Seigneur. Pour cela, oh Dieu bien-aimé, je place ma foi. Je place, Seigneur, ta parole et je réclame, Père Saint, la liberté de mon frère Gédéon dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit délié, libéré et délivré pour la gloire du Seigneur. Que tout ce qui dérange cet enfant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la puissance de la résurrection du Seigneur puisse descendre cet enfant, Seigneur, et le délivrer complètement. Et que les jours à venir, Seigneur, nous puissions rendre grâce, honneur et gloire à toi pour la puissance de la délivrance. Nous le croyons, Seigneur, et appliquons notre foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Dieu te bénisse. Amen.
Il y a aussi notre sœur Élise qui a fêté ses 7 ans. J'ai prié pour toi. 8 ans. Ah, c'est 8. Qui a fêté ses 8 ans. Donc là, tu deviens de plus en plus grande. Mais j'ai prié pour lui à la maison. Elle a invité ses amis de l'école. On lui a acheté un gâteau à Carrefour. Et puis ça s'est très bien passé à la maison. D'accord? Que Dieu te bénisse aussi, Élise. Et que Dieu t'accompagne aussi dans ta marche chrétienne. Amen. Amen. Nous voulons sincèrement remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre église. Amen. Nous sommes une église forte. Car une église forte, ce n'est pas un nombre. Mais une église forte, c'est une église qui prie. C'est une église qui marche dans la sainteté. C'est une église qui marche dans la crainte de l'Éternel. Et quand je vois ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous, petit à petit, je vois combien ce que Dieu nous aime et agit pour montrer qu'il est vivant. Et nous allons continuer comme ça dans la prière. Et dans les jours à venir, nous allons voir les fruits de notre consécration et les prières produire des effets. J'avais fait un petit groupe Goshen 7 Vision parce que je ne pouvais pas faire Goshen Tabernacle. Il est des gens dans le WhatsApp, il est des gens dans le YouTube, il est donc. Quand tu le fais, il y a déjà quelqu'un qui a déjà pris le nom. Alors j'ai essayé de faire Goshen 7 Vision, je le fais. Maintenant, il faut juste accepter l'invitation. Je n'arrive pas à joindre Lydia. Je ne sais pas, Lydia, tu n'es pas dans les réseaux sociaux. Hein? Donc, ah, d'accord. Donc, j'ai essayé. Alors, je vais commencer à envoyer les chants dans ces groupes-là. Et ça sera un groupe qu'on va commencer à utiliser. Et nous allons prier beaucoup pour l'évangélisation. J'attends la réponse peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Ça sera envoyé dans l'adresse des frères Alvaro ou par email, mais je vais les appeler cette semaine pour voir l'évolution. Et aussi, il y a frère Botin qui a parlé avec moi au téléphone, qui m'a dit de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi le frère Jean-Pierre qui vous a salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi frère David Kabamba qui vous a salué, qui nous aime, il prie pour nous. Et il m'a demandé de transmettre ces salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous sentons heureux ce matin dans la maison du Seigneur. Amen. Nous allons nous tenir debout pour passer notre équipe. Amen. Amen. Seigneur Dieu bien-aimé, avant de lire la parole, frère, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Car cette parole, c'est toi l'auteur, Seigneur. Tu as fait cette parole pour que nous puissions la croire, la mettre en pratique. Amen. Et marcher avec cette parole. Oh, Seigneur. Afin, Seigneur Dieu bien-aimé, d'être agréable à tes yeux. Oh, Jésus. Alors que nous voulons lire cette parole, Seigneur, descends toi-même l'auteur de cette parole. Mets-moi des côtés, Seigneur, Jésus. Et utilise-moi pour le bien des âmes que tu as données de ton compréhension. Bénis cette réunion du début jusqu'à la fin, Seigneur. Que ton esprit soit au milieu de nous puissamment. Seigneur. Que les malades soient guéris, Seigneur. Alléluia. Que les affligés soient consolés. Et que ta parole, Seigneur, puisse délivrer tous ceux qui sont liés. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. C'est un très très beau verset que tout le monde connaît. Comme on parle de la foi, il voulait associer cette foi avec la foi de l'enlèvement. Car c'est le temps dans lequel nous vivons. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Si tout le monde est là, je vais lire la parole. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, ce ne sera pas quelqu'un d'autre, le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange,
et au son de la trompette des dieux, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et verset 18, Paul dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. On va encore ouvrir dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Verset 25. À ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents, et tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Il dit, oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Amen. Lui-même a voulu ainsi. Vous pouvez vous asseoir. Et Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu lui-même a voulu ainsi. Et comme rappel, nous allons faire un petit rappel de tout ce que nous avons vu la fois passée. C'était une très très grande bénédiction pour moi et pour nous tous sur le message que nous avons écouté sur la foi. Le juste vit par la foi, le juste marche par la foi. Et le dimanche passé, on a écouté un très bon message. Soyons certains de Dieu. Amen. Et pour avoir cette certitude à Dieu, il faut avoir la foi. Amen. Sans la foi, tu ne peux même pas croire que Dieu existe. Amen. Surtout quand tu traverses les moments difficiles et les épreuves, tu pries le Seigneur et la réponse n'arrive pas à temps. Cela peut te troubler. Cela peut affaiblir ta foi. Cela peut te pousser à mettre Dieu en doute. Mais le prophète de Dieu, le dimanche passé, nous a dit, peu importe, dans les moments d'épreuve, de difficultés, dans les situations impossibles, comme des chrétiens et des chrétiennes, nous devons croire qu'il y a un Dieu qui existe. Nous devons croire que dans la Bible, il y a des promesses qui ont été envoyées pour répondre à l'impossible. Et si nous croyons à Dieu, nous devons appliquer notre foi. Et quand nous appliquons notre foi, nous devons croire à ce que nous avons dit, que ce que nous avons demandé va s'accomplir. Même si cela prend un moment, même si la réponse n'est pas immédiatement, mais quand nous gardons notre foi dans la parole, nous gardons notre foi dans les Écritures, si nous gardons notre foi dans les promesses que Dieu a données, nous verrons ces choses s'accomplir. Car la foi, comme Frère Branham le dit, et la Bible le dit, c'est reconnaître ce que tu es. Quand tu reconnais ta place dans les Écritures, tu reconnais ce que les Écritures disent de toi, peu importe les circonstances, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les épreuves qui peuvent venir dans ta vie, quand tu regardes cela, et tu regardes la parole de Dieu, et tu regardes ce que la parole dit de toi-même, tu vas te tenir calme, regarder à Dieu. Et Dieu, des fois, nous laisse passer par des épreuves pour éprouver notre foi, pour tester notre foi, pour voir si réellement nous croyons dans la parole, si réellement nous allons mettre en pratique ce que nous répétons et lisons, comme il a fait avec Élie, le prophète. Frère Madame nous a dit le dimanche passé qu'Élie, le prophète, après avoir maudit Israël, prophétisé sur Israël, qu'il n'y aura plus de pluie sur Israël, qu'Israël va passer par une épreuve. Frère Madame dit, Élie eut peur, au point où Dieu lui a dit, va te cacher
à côté de Kérit, en face des Jourdains. Je vais t'envoyer les corbeaux pour te nourrir le matin et le soir. Et tu vas boire l'eau de ces torrents-là. Élie est allé se cacher. Frère Madame dit, le fait d'aller se cacher, c'est qu'il avait perdu un peu de foi. Il a eu peur en lui-même en tant qu'un homme, bien qu'il soit un prophète. Il a bu de l'eau pendant un temps et quand ce torrent s'est séché, il a commencé à se poser des questions. Dieu lui-même lui a encore dit, va à Sarepta. Sarepta, c'est l'actuel Liban comme géographiquement. J'ai déjà une femme qui est là, qui va te donner à boire et à manger. Et la Bible dit quand Élie est allé juste à l'entrée de la ville, il s'est rencontré avec cette femme, une veuve, qui n'avait pas de ressources, qui n'avait pas de moyens. Et frère Madame dit, comme il avait marché pendant longtemps, il lui a demandé à boire. La femme lui a donné à boire. Et lui redemande encore un morceau de pain pour éprouver la foi de la femme. La femme lui dit, homme de Dieu, tout ce que j'ai dans ma maison, c'est cette dernière poignée de farine qui me reste. Et cette huile qui me reste. Je suis venu chercher ces 2 morceaux de bois. Frère Madame dit, à forme de croix, ces bois représentaient la croix du Seigneur. Amen. Je suis venu chercher ces 2 morceaux de bois pour préparer ces dernières poignées de farine qui me restent. Avec cette dernière quantité d'huile qui me reste. Amen. Nous allons manger avec mon fils. Après tout, nous allons mourir. Amen. Il ne me restait rien, homme de Dieu. Mais le prophète dit, c'est là où Élie a commencé à mettre sa foi en action. Il a dit à la femme, va faire comme je te le demande. Il a dit, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ça, ce n'était pas Dieu. Dieu lui a envoyé. Et quand il a vu que la femme tâtonnait un peu sur sa foi, Élie, avec l'expérience qu'il avait avec le Seigneur, il a dit à la femme, fais ce que je te demande. Car ainsi dit le Seigneur qui m'a envoyé ici à Sarepta, la farine et l'huile ne manquera jamais sur ton pays. La femme aussi, lui, devait croire à la parole du prophète. Il a dit au prophète, bien sûr prophète, j'irai faire exactement comme tu m'as dit. Elle est allée, il a fait un pain pour les prophètes. Il lui a donné les prophètes à manger. Son corps et son cœur étaient contents. Et quand elle est retournée encore dans sa criche, pour voir la criche, les pots étaient pleins. Et frère Madame dit que pendant qu'il y a eu une crise à Sarepta, cette maison était en sécurité alimentaire. Ils mangeaient, ils buvaient de l'eau et ils étaient contents d'avoir la foi dans la parole. La foi de cette femme a produit la sécurité alimentaire dans sa maison. Amen. La foi d'Élie aussi a produit les effets dans cette maison. Élie croyait dans la parole, il avait foi dans ce que la parole disait de lui, et il avait mis sa foi en action. La femme aussi croyait à la parole d'Élie, et il avait foi en lui-même, et il a mis sa foi en action. Amen. Et ces 2 fois ont produit les effets. Et frère Madame dit, si le Seigneur avait envoyé Élie dans la maison de cette femme, c'était parce que la femme avait cette même calibre de foi. Cette même calibre de foi. La foi de la femme d'Élie, c'était les mêmes foi. Et dans ce temps de la femme, Dieu a répété la même chose. Si le message que nous avons ce matin, si la trompette que nous sonnons ce matin, c'est la même trompette de Malachie 4, et si nous le croyons de tout nos cœurs, ça dit que notre foi aussi a cette même calibre que la foi de William Branham. Nous ne pouvons pas croire dans ce message, je suis fort comme ce message, sans avoir la foi qu'avait le prophète William Branham. Nous avons cette même calibre de foi que William Branham. C'est pourquoi, frère Branham dit,
Cette foi que nous avons, c'est pour les choses temporaires. Dieu nous a donné la foi pour guérir les malades. Dieu nous a donné la foi pour ressusciter les morts. Dieu nous a donné la foi pour marcher sur les eaux. Dieu nous a donné la foi pour faire des grands miracles. Et nous les faisons tous les jours. Moi, je le crois, nous les faisons tous les jours. Nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Toute notre vie est liée dans la foi, la parole. Dieu fait beaucoup de choses dont nous les remercions pour cela. Mais quant à la foi de l'enlèvement, frère Madame dit, c'est une autre foi qui n'est pas liée à cette foi naturelle. C'est une foi qui est différente de cette foi-là. Car frère Madame dit, il y a une écriture même que frère Alvaro m'a envoyée, que la guérison divine ou un miracle peut sortir d'un cœur impur. Je ne sais pas si c'est frère Alvaro qui m'a envoyé ça. Je peux lire la citation pour être un peu équilibré. Excusez-moi. Je vais lire la citation. La guérison. Car plusieurs, frère Branham a dit, plusieurs viendront à mon nom, disant, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait. Ouais, c'est là. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 20, il dit, la foi accomplira parfois des grands miracles, sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. Amen. C'est frère Alvaro qui m'a envoyé cette citation. Je dis, ah ouais, sans provenir d'un cœur spirituel. Donc, quelqu'un qui n'est pas spirituel peut faire un miracle. Nous le voyons chez les pentecôtistes. Ils guérissent les maladies, ils font des grandes choses, ils marchent même sur les eaux, ils ressuscitent les morts, sans provenir d'un cœur spirituel. Mais la foi que nous allons parler ce matin, c'est une foi de l'enlèvement. C'est une foi qui est complètement différente de la foi que nous avons pour guérir les malades. C'est une foi qui est un peu plus élevée. Une foi robuste, comme frère Madame dit, c'est la foi de Dieu. Et quand tu as cette foi, frère Madame dit, tu reconnais ta position dans la parole. Tu reconnais exactement ce que les Écritures parlent de toi. Pas de ce que les Écritures parlent de quelqu'un d'autre. Tu reconnais ce que les Écritures parlent de toi-même. Qu'est-ce que la Bible parle de moi? Comme fils et fille de Dieu. Qu'est-ce que la Bible parle de ma vie, de ma façon de marcher comme un fils et une fille de Dieu? Quand tu reconnais ta place dans la parole, cette foi-là commence à grandir. Ça grandit jusqu'à atteindre la perfection. Et comme nous venons de le lire dans la parole, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit, c'est un grand mystère, nous, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et quand il descend, frère Branham dit, il y a trois choses qu'il fait quand le Seigneur descend. Il y a trois choses qu'il prépare l'épouse pour cette foi de l'enlèvement. Car nous savons que cette foi, pour la recevoir, nous devons en premier croire à la parole. Croire à la parole, pas seulement à toute la parole, mais à la parole de la promesse. Amen. La seule chose qui peut nous donner la foi de l'enlèvement, c'est premièrement croire à la parole de la promesse. Et que dit la parole de la promesse? Frère Branham dit, dans excusez-moi, je cherche la citation. Frère Branham dit, Frère Branham dit dans un message,
messieurs, est-ce les signes de la fin? Il dit, paragraphe 368, il dit, jamais auparavant, depuis les premiers âges de l'Église, on a déjà vu les choses que nous voyons aujourd'hui. Jamais auparavant. Et Frère Branham dit, et cela fut possible seulement quand Dieu envoya les 7 sceaux. Et nous donnons un signe par cela. Lorsqu'il fit descendre du ciel le 7 anges, Frère Branham dit, qu'en est-il si c'était quelque chose pour nous permettre de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement? Quand les anges sont descendus, avec les 7 sceaux, Frère Branham dit, qu'en est-il si c'était quelque chose qui pourrait nous permettre de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement? Et c'est cela. Allons-nous courir et sauter par-dessus le mur? Y a-t-il quelque chose qui est sur le point d'arriver? Moi, je vais dire oui. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Quand nous voyons les choses qui se passent actuellement dans le monde, mes frères, ne soyons pas distraits. Le monde va vers la fin. Quand nous voyons la Chine qui commence à s'élever contre les États-Unis, les blocs que l'Europe a fait maintenant avec les États-Unis sur l'OTAN, tous les pays d'OTAN qui sont réunis maintenant pour combattre la Russie, et la Chine qui a son alliance aussi avec la Russie et tous les autres pays de l'Afrique, ils sont en train de se réunir pour riposter si l'OTAN essaye de combattre la Russie. Nous voyons que le monde est en train d'avancer maintenant vers une 3e guerre mondiale. Vers une guerre atomique, comme le prophète l'a dit, qui va détruire complètement le monde. Et Frère Branham dit, y a-t-il quelque chose qui est sur le point d'arriver? Est-ce ces vieux corps marqués, méprisables seront changés? Puis-je vivre pour voir cela? Oh Seigneur! Et si proche que je le verrai. Et si cette génération-ci, oui, messieurs, mes frères, quelle heure est-il? Et où en sommes-nous? Frère Branham dit, c'est 7 sceaux, c'est 7 anges qui ont été photographiés. Nous avons toutes les photos dans nos maisons. Quand ils sont descendus du ciel, avec le livre, ça, c'est vraiment ça qui devait nous donner la foi de l'enlèvement. Frère Branham dit, oui, c'est ça. Et il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Le monde naturel se prépare dans la destruction totale pour accomplir la parole de la prophétie. Et le monde du message spirituel est en train maintenant de se préparer pour l'enlèvement. C'est 7 tonnerres, c'est 7 sceaux, ces anges qui sont descendus. Ils sont descendus pour nous dire comment entrer dans la foi de l'enlèvement. Et pour entrer dans cette foi, Frère Branham dit, il y a tout un processus. Frère Branham dit, dans l'enlèvement, paragraphe 130, il dit, 3 choses doivent arriver avant que Jésus paraisse pour cette promesse. Il dit, il y a l'écrit, les commandements, il y a la voix d'une trompette. Il dit, prenons les cris des commandements. Les cris des commandements, c'est un message qui est proclamé. Premièrement, un message, c'est le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. Il dit, c'est un message pour rassembler, c'est un message pour rassembler les gens.
descend. Il entre dans son prophète. Le prophète commence à parler. Il commence à proclamer le message. Il commence à sonner de la trompette, comme dans la guerre. Cette trompette rassemble l'épouse. L'épouse qui a été prédestinée à l'enlèvement, il attend le son de la trompette. Comme nous qui sommes ici ce matin, nous croyons à la promesse de Malachie 4. C'est-à-dire que nous avons entendu le son de la trompette. Amen. Cette trompette, ce n'est pas la trompette réelle, non. Cette trompette, c'est quand on te parle que Dieu nous a envoyé Malachie 4. Amen. Tu le crois de tout ton cœur. C'est-à-dire que tu as cru à quelque chose qui est un grand mystère. Tu as compris la trompette. Et c'est pour rassembler les gens. Un message proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation de nos lampes. Quand le message est proclamé, la trompette retentit, rassemble les gens. Nous devons maintenant préparer nos lampes, préparer nos âmes, préparer nos esprits, préparer notre marche pour la foi, pour avoir cette grande foi de l'enlèvement qui est là au milieu de nous dans la parole. Et cette trompette, frère Madame, continue, dit, quelle veille est-ce? La 7e. Ce n'est pas dans la première veille, ce n'est pas dans la deuxième veille, ce n'est pas dans la 3e veille de l'église, mais la veille où le Seigneur vient pour préparer nos âmes, nous donner cette foi de l'enlèvement, c'est à la 7e veille, au 7e âge de l'église, dans l'âge de l'adoption, dans l'âge de la perfection, dans l'âge où Dieu lui-même descend avec un livre qui est tout complètement ouvert pour donner à son épouse, revêtir son peuple de cet arc-en-ciel à cette couleur, de cette puissance de la résurrection, de cette puissance vivifiante pour lui donner la foi de l'enlèvement. Cette foi, ce n'est pas une foi imaginaire. Cette foi, ce n'est pas une foi intellectuelle. Cette foi, c'est une réalité. Comme nous croyons à cette promesse de Malachie 4, nous avons cette foi dans nos cœurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est de manger la parole. C'est préparer nos lampes comme toute autre lampe. Nous avons des fois des lampes en Afrique qu'on utilise avec des pétroles. Quand tu mets le pétrole dedans, il faut des fois nettoyer pour qu'il puisse briller. Et les lampes, l'huile que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, frère Madame dit, il faut manger la parole. Il faut prier. Il faut écouter les bons. Il faut vivre une vie de consécration. Nourrir ton âme chaque jour qui passe. Pour que le Seigneur puisse prendre le contrôle total de ton âme et te faire marcher dans cette foi. Déjà, nous sommes dans une bonne position. Nous sommes dans une très bonne voie d'avoir reçu Malachie 4, d'avoir cru à la promesse de Malachie 4. Maintenant, croire, c'est bien, mais il faut maintenant marcher dans cette foi. Grandir dans cette foi, garder cette foi dans son cœur, préparer nos âmes, préparer nos esprits. Il ne faut pas être distrait par la ruse du diable. Car plus nos lampes sont prêtes, plus nos âmes sont remplies et plus nous sommes attentifs à l'appel du Seigneur. La foi de l'enlèvement. Et Frère Branham continue de dire, le 7e âge, c'est le temps de Malachie 4 et de Luc du 17-30. Toutes ces prophéties, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ces jours-ci, nous les voyons se dérouler ici même. Si nous parlons de Luc 17-30, comment Dieu s'est manifesté dans ce temps de la fin,
en utilisant les corps de notre frère Branham comme un instrument pour se révéler, pour discerner les pensées, pour guérir les malades, pour faire des grands miracles. Nous pouvons dire, nos yeux ont vu toutes ces promesses accomplies. Quand nous voyons ce que Dieu est en train de faire aussi dans notre vie, pas seulement dans la vie du prophète. Quand le prophète est parti, Dieu est en train de faire des grandes choses aussi dans notre propre vie. Amen. Nous qui étions des pécheurs, on vivait dans le monde, on marchait comme le monde, et aujourd'hui on est des chrétiens. Nous marchons dans la parole, nous craignons Dieu, nous marchons dans la foi, nous travaillons pour l'édification des corps de Christ. Et nous guérissons les malades, nous ressuscitons les morts, nous faisons des grands miracles qui sont écrits dans la Bible. Nous pouvons aussi être le plus heureux de voir dans nos yeux comment la parole est en train de s'accomplir à nos yeux. Toutes ces choses que Dieu est en train de faire, c'est pour attirer notre attention. Amen. Que bientôt, ce monde va se terminer. Amen. Nous devons préparer nos âmes, préparer nos esprits, préparer notre façon de vivre. S'il y a quelque chose qui m'empêche d'entrer en contact, de rester en communion avec le Seigneur, oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes erreurs. Pardonne mon indifférence. Pardonne ma marche qui n'est pas correcte avec toi. Pardonne ma façon de vivre qui n'est pas correcte. Pardonne-moi, Seigneur. Être chaque jour qui passe prêt et prête pour le départ. Car avec tout ce qui se passe, bien-aimés frères et sœurs, le monde peut s'arrêter d'une minute à l'autre. Amen. Car frère Branham dit, quand le Seigneur était sur la croix, plusieurs prophéties se sont accomplies dans quelques minutes. Et les gens des fois pensent que quand beaucoup de choses vont se faire, c'est alors qu'ils vont essayer de mettre leur vie en ordre et de marcher correctement. Frère Branham dit, ils n'auront pas le temps de rechercher le Saint-Esprit, de préparer leur lampe, de préparer leur vie, même de prier. Quand les troubles vont entrer, on n'aura pas le temps de prier. Même avec le temps que nous avons ici, des fois on n'a pas le temps de prier. Et quand sera-t-il? Quand la véritable pression va venir, on n'aura pas le temps de prier. Nous allons utiliser la force qui est en nous. Les prières que nous faisons maintenant, la parole que nous lisons maintenant, c'est celle-là qui sera notre secours dans les temps de détresse. La foi de l'enlèvement, c'est Dieu lui-même qui les donne. Comme frère Branham le dit, que cet ange puissant de l'Apocalypse 10, quand il descend avec un cri, avec la voix et la trompette, il descend lui-même dans les livres au 7e prophète, au 7e ange de l'église. Quand il commence à prononcer, à proclamer, à sonner de la trompette, tous ceux qui écoutent la voix du trompette, tous ceux qui croient dans son message, ils reçoivent la foi de l'enlèvement. Ils reçoivent cette foi parfaite. Ils reçoivent cette foi de Dieu. Cette foi qui ne faillit jamais. Et frère Branham dit, dans un message, dans le premier sceau, paragraphe 74, il dit, selon la parole, nous devons recevoir un message qui va prendre tous ces points restés à suspens et le révéler et révéler tous les secrets de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Amen. Tous les secrets, tous les points qui sont restés à suspens. Quels sont les points qui sont restés à suspens? Plusieurs. Et frère Branham, que nous croyons, a pris tous ces points qui sont restés à suspens, il les a révélés. Le mystère de l'enlèvement nous a été révélé.
Tous ces mystères qui ont été cachés, nous les connaissons. Et nous sommes maintenant dans une foi qui est stable. Nous ne sommes pas déséquilibrés par les vents et les vagues du monde, car Dieu lui-même est dans notre barque. Et Frère Branham continue de dire, et puis, il va y avoir les 7 tonnerres mystérieux, qui ne sont même pas écrites du tout. C'est vrai, je le crois. Je crois que ces 7 tonnerres seront révélés dans les derniers jours, afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. En effet, avec ce que nous avons à ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Nous devons aller plus loin. C'est tout juste. Si nous avons assez de foi pour la guérison divine, nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant, en un clin d'œil. Et pour être enlevé de cette terre. La guérison divine, c'est bien. Ressusciter les malades, guérir, marcher sur les eaux, transporter les montagnes. Tout est parfait, c'est la parole. Et nous le faisons chaque jour. D'où nous remercions le Seigneur de ce qu'il fait dans notre vie, chaque jour. Mais ce que nous avons besoin maintenant, c'est une foi supérieure. C'est une foi qui est au-dessus. C'est une foi mystère. C'est la foi de Dieu lui-même qui va nous transformer, qui va nous changer, qui va nous donner cette capacité d'être ressuscité. Quand on est mort et quand on est vivant, d'être enlevé avec lui dans les airs. Mais pour avoir cette foi, mes bien-aimés frères et sœurs, nos lampes doivent être préparées. Nous devons préparer nos âmes. Nous devons purifier nos âmes. Nous devons purifier nos esprits. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous devons marcher dans l'obéissance à la parole. Comme cette veuve, si elle n'avait pas obéi à Élie, qui lui a dit, donne-moi d'abord à boire et un morceau de pain à manger, sa maison allait passer par une crise. Mais quand la femme a obéi, l'obéissance, elle a d'abord crié à la parole du prophète. Elle a obéi à la parole du prophète. Et Dieu est descendu en scène. Dans les temps de crise, la maison de cette femme et son fils sont restés en sécurité. Alors que nous traversons sur cette même paramètre, le monde est en train d'avancer vers la destruction. Les situations deviennent de plus en plus difficiles. Le monde est en train d'avancer vers une situation qui va complètement changer beaucoup de choses. Nous, comme les fils et les filles de Dieu, nous devons croire à la parole, garder notre foi dans la parole et espérer à ce que Dieu puisse accomplir sa parole. Et comme c'est un Dieu qui accomplit toujours la parole, il va le faire dans notre vie. Amen. Il ne faillit jamais. Il tient sa parole. Il accomplit sa parole. Tout ce qu'il a promis comme prophétie, il va l'accomplir pour sa gloire. Amen. Amen. Il n'a jamais failli. Et quand nous lisons dans l'Apocalypse 10, la Bible dit, verset 1, il dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme il dit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui me disait, celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Et l'ange
l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et sur la terre, qui sont, la terre et les choses qu'ils sont, la mer et les choses qu'ils sont, il n'y en aurait plus de temps. Mais verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Au jour de la voix du 7e ange. Et cette voix, nous l'écoutons tous les jours. Dans nos maisons, dans nos voitures. On a écouté les prophètes même ce matin, avant de commencer l'équipe. Pourquoi? C'est une voix autorisée. C'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule voix qui nous reste, qui nous donne l'information du ciel, comme frère Alvaro le dit. C'est la seule voix unique à laquelle nous pouvons nous fier. La voix du prophète. Au jour que nous attendrons cette voix, les mystères de Dieu seront accomplis. La foi de l'enlèvement sera dans nos cœurs. La foi de la transformation de ces corps sera dans notre cœur. Cette foi vivifiante sera en nous. Nos corps seront changés. Et ces changements, frère Branham dit, a déjà commencé. On peut se poser la question, mais comment ces changements ont commencé et nous ne les voyons pas? Oui, nous le voyons. Toi qui étais, par exemple, dans le monde, frère Branham dit, la vie sainte que tu mènes maintenant, c'est un changement. Le fait de quitter ta maison ce matin, au lieu de rester sur ton lit en train de dormir, tu as dit, je vais aller adorer le Seigneur, louer le Seigneur, prier, chanter avec mes frères et sœurs. C'est le désir qui est dans ton cœur, c'est un changement. Amen. Déjà, c'est quelque chose. Une profondeur, comme Frère Branham dit, qui appelle la profondeur. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'on est venu ici ce matin. Il y a une profondeur quelque part qui appelle la profondeur et qui nous a emmenés ici. Amen. Cette foi est déjà là. Cette puissance est déjà là dans nos cœurs. Et ce que nous devons faire maintenant, nourrissons cette foi. Amen. Dans la parole, dans la prière, dans la consécration, dans une vie sainte, et nous verrons la main de l'Éternel. Amen. Alors que le monde avance vers la destruction, alors que le monde avance vers son jugement, nous avançons la tête haute vers le ciel. Amen. Avec l'assurance dans notre cœur que le Seigneur Jésus-Christ qui a fait la promesse va nous enlever un de ces jours au ciel. Amen. À la rencontre de notre Seigneur dans les heures. Amen. Le monde va vers le jugement. Nous avançons vers la récompense de tout ce que nous avons fait sur la terre. Nous avançons vers le salut éternel de notre vie. Nous avançons vers la joie éternelle qui nous a été promis. Nous devons être le peuple béni. Nous devons être un peuple joyeux d'avoir un Dieu qui tient à sa parole. Amen. Un Dieu qui n'abandonne jamais un juste. Un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Un Dieu qui est toujours présent au milieu de nous. Peu importe ce que le monde pense. Peu importe ce qui est devenu le monde. Mais celui qui a fait la promesse l'accomplira à son temps. Amen. Nous devons garder notre foi. Quand cet ange puissant, j'ai beaucoup rigolé. Il y a un frère qui est en Afrique du Sud, non, c'est au Canada. Il m'a envoyé une vidéo d'un prophète pentecôtiste. Tu vois, le fait de manquer la révélation. Cet ange puissant, lui, il a lu l'Apocalypse 10. Il dit l'ange puissant qui est descendu du ciel, c'était l'hippopotame. Oh là. Il dit, parce que quand il a posé son pied sur la mer, et l'autre pied sur la terre, et Dieu m'a dit, il a dit, non, mais ainsi dit le Seigneur, cet ange puissant, c'est l'hippopotame. Oh là là. Ah bon? Mais j'ai rigolé toute la journée. Et quand j'ai marché, je faisais que rigoler. Et j'ai dit, mais hippopotame, un ange. Il dit, ainsi dit le Seigneur, c'est l'hippopotame. Et pourquoi nous savons que cet ange, c'est le Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas par nos forces, ni par nos propres efforts,
mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. C'est cette grâce qui nous a révélé que cet ange puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme de la terre. Ce n'est pas quelqu'un, un prophète, un petit prophète. Mais c'est Dieu lui-même qui est descendu du ciel pour sauver son peuple, pour répondre aux cris des âmes de son peuple, comme il a fait à Sodome. Quand il a entendu les cris du peuple qui criait et s'est monté vers lui, il a dit, je descends moi-même pour me rendre compte de la situation qui se passe. Il est descendu pour nous sauver, pour nous donner la réponse à nos prières, pour répondre à la parole de la prophétie. Ça ne peut pas être un animal, ni l'hippopotame, mais c'est Dieu lui-même. Et tout ça, c'est la manque de la révélation. La révélation, oui. Et nous remercions le Seigneur, car il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, aux gens des orgueilleux, mais il a révélé cela à nous les petits. Amen. Nous comprenons tout ce qui se passe maintenant par la grâce de Dieu. Amen. À cause de ces grands prophètes que Dieu nous a donnés. Nous savons toute la situation qui traverse le monde aujourd'hui à cause des grands messages que Dieu nous a donnés. Quelle grâce, quel privilège de savoir, d'avoir la pensée de Dieu dans nos cœurs. Amen. D'avoir même le programme de Dieu. Quand nous voyons le monde qui est ballotté de gauche à droite, ne sachant quoi faire dans cette situation, il se pose des questions de ce que sera le monde de demain. Et je parlais avec un collègue au travail, j'ai dit, le monde de demain, c'est la destruction. Amen. Il n'y a pas d'espoir. Le monde n'a pas d'espoir. Nous irons de pire à pire jusqu'à la fin. Il dit, mais non, on va dérégler les économies, on va créer ceci. J'ai dit, oui. Politiquement, oui. Scientifiquement, oui. Ça, c'est la pensée. Ça, c'est la science. Mais moi, je regarde à la science spirituelle. Je regarde à la science céleste. Je regarde à la promesse de Dieu qui me dit que ce monde n'a pas le pardon. Si le Seigneur pardonne ce monde, il aura mieux de pardonner ce monde. Ce monde doit passer par un jugement. Mais l'épouse du Seigneur Jésus-Christ sera préservé de ce jugement. Il sera sauvé pour être ensemble avec le Seigneur. Amen. Frère Madame dit, dans un message, il dit, dans les temps de l'union, les temps et les signes de l'union. Paragraphe 91 dit, Dieu est en train d'unir son épouse. Elles s'ensemble de l'est à l'ouest, du nord au sud. Il y a un temps d'union. Cela est en train de se produire maintenant. Amen. Elle signifie pourquoi? Frère Madame dit, c'est pour l'enlèvement. Amen. Frère Madame dit, Amen. Dieu est en train de la préparer. Oui, messieurs. Elle s'unit. À quoi s'unir-t-elle? À la parole. Amen. L'union que nous allons faire pour nous préparer à l'enlèvement, nous n'allons pas nous unir les uns les autres dans les associations, dans les choses, non, ou dans les églises, non. L'union que Dieu est en train de faire aujourd'hui pour préparer son épouse à l'enlèvement, c'est dans la parole. Amen. Rien que la parole. Car c'est la seule chose qui peut nous donner la foi de l'enlèvement. Élie avait placé sa foi dans la parole du Seigneur. Quand elle est allée chez la femme, cette veuve, elle a appliqué sa foi. Elle a dit à la femme, faites d'abord pour son prophète. Donne-moi d'abord à boire et à manger. Et tu verras la gloire de Dieu. La femme a placé sa foi dans la parole du prophète. Et il a mis sa foi en marche. Les deux fois se sont rencontrés. Ils ont produit les effets dans la maison de la femme. Et aujourd'hui, la parole de Dieu que nous avons reçue, le prophète de Dieu qui nous a été envoyé,
nous a donné des promesses sur les temps que nous vivons. Quand nous voyons le monde qui est entré dans les troubles, le monde qui est dans l'agitation, les dérèglements climatiques, toutes ces situations qui se passent, ces désastres, ces érosions. Dernièrement, il y a eu une éclipse de sang et toutes ces choses qui se font dans le monde. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin du temps. Nous sommes arrivés plus près du départ. Plus nous avançons, plus le départ devient de plus en plus clair pour les fils et les filles de Dieu. Plus nous avançons, plus le départ devient de plus en plus réel. Quand nous voyons tout ce qui se passe et nous les comparons avec la parole, nous réalisons que le départ de l'épouse n'est pas loin. Tout peut arriver à n'importe quel moment. C'est pourquoi préparons nos âmes, préparons nos esprits. Ne soyons pas distraits. L'enlèvement que nous avons beaucoup parlé, l'enlèvement que nous avons tant prêché, est maintenant en route. Cette foi de l'enlèvement, ce n'est pas une foi intellectuelle, c'est la réalité. Et pour l'avoir en première, il faut croire à Malachie 4. Croire d'abord que Dieu nous a envoyé un prophète. Ça, c'est un pas. Mais quand tu crois à Malachie 4 aussi, ce n'est pas tout. Tu dois avancer maintenant vers les promesses, les grandes promesses que Dieu a envoyées, qui peut produire cette foi dans ton cœur. Qui peut te donner la foi de l'enlèvement. Et l'une des grandes promesses, c'est l'Apocalypse 10. Où l'ange puissant lui-même est descendu avec les livres. Il a remis dans la main de son prophète pour proclamer l'évangile. Il n'est pas seulement resté dans son prophète, il est maintenant dans l'épouse sous forme du Saint-Esprit, en train de travailler dans son corps pour l'édification du corps de Christ. Nous devons croire à toutes ces promesses. Nous devons croire à Luc 17:30, où Dieu lui-même est descendu en chair et en os dans un corps humain pour apporter le salut, pour apporter la délivrance, pour apporter la réponse à ce monde comme cela se fit au temps de Sodome. Toutes ces grandes promesses, les croire, c'est bien. Tu as accepté ces promesses, c'est bien. Maintenant, je dois mettre ma foi en action. Amen. Ça, c'était le prophète qui a discerné les pensées. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a fait tel grand miracle. Gloire à Dieu. Maintenant, moi-même aussi, comme son fils, je dois croire à cette promesse et mettre ma foi en action, au travail, pour que les mêmes actions que le prophète a fait, les mêmes choses que la parole a parlé sur les prophètes, s'accomplissent dans ma vie. Amen. Je dois avoir foi dans mes propres paroles. Je dois avoir confiance dans la parole de Dieu. Je dois savoir ma position dans les Écritures. Je dois savoir qu'est-ce que les Écritures parlent de moi. Et quand je découvre là où les Écritures parlent de moi, je m'accroche, je reste, Amen. Je crois et je mets cette parole en action. Amen. Quand je prie pour quelqu'un, j'ai la confiance, c'est ce que je fais. C'est la parole de Dieu. Et quand je parle, je sais là où je me tiens dans la parole. Amen. Et je sais ce que Dieu a promis pour cette promesse. Et je me tiens là, sans bouger. Amen. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu nous soit donnée. Nous avons besoin de cette foi chacun. La foi de l'enlèvement, la foi du départ, la foi qui nous a été promise. Nous devons mettre à préparer nos lampes. Elle est là, cette foi. Nous devons la nourrir chaque jour. Nourrir chaque jour. Et au-delà de nourrir cette foi par la parole, nous devons la préparer aussi nos propres vies. Mettre les choses en ordre. Les choses qui ne sont pas en ordre doivent être mises en ordre. Les choses qui ne sont pas en ordre avec le Seigneur doivent être remises en ordre. Pourquoi? Parce que la parole nous a dit que tout ce qui nous l'Éternel doit le faire avec un cœur pur. Si nos cœurs ne nous condamnent pas sur quelque chose,
Demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Et si tu es condamné par un péché, si tu marches dans le péché, si tu vis une vie de pécheur, sache que ta prière ne sera pas exaucée. Mais que la grâce nous soit accordée ce matin. Alors que je vais continuer avec ces enseignements sur la foi de l'enlèvement pour aller un peu plus loin que ça, afin d'élever notre foi, afin de nous donner un peu plus d'équilibre sur la foi de l'enlèvement. Que la grâce de Dieu puisse nous accompagner, que son amour puisse nous tenir, que la grâce de Dieu puisse être avec chacun de nous, afin que ces paroles soient gravées dans un cœur pur. Amen. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous soyons des auditeurs qui écoutent et qui mettent en pratique ce que nous écoutons. Amen. Dieu nous appelle ce matin de purifier nos âmes, de sanctifier nos vies, de mettre nos vies en ordre pour qu'il puisse plus travailler à nous et préparer nos âmes pour le départ. Amen. Car le départ de l'épouse n'est pas loin. Le départ de l'épouse est prêt. Amen. Préparons-nous, purifions-nous et soyons prêts pour ce départ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter un cantique. Chacun de nous va prier le Seigneur. Oh Dieu, pardonne-moi. Si j'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi Seigneur. Si j'ai commis un péché, pardonne-moi Seigneur. Je vais voir tes promesses s'accomplir dans ma vie. J'ai reçu Malachie 4. Je crois à Luc 17, 30. Je crois à l'Apocalypse qui dit c'est bien. Mais je veux que ma foi puisse grandir jusqu'à atteindre la perfection. Que ma foi devienne une foi ferme, une foi parfaite, une foi solide, une foi qui est basée sur la révélation. Amen. Que Dieu puisse nous aider. On va chanter. Nous allons chanter ces chants. Je reviens. J'étais errant, bien loin de Dieu. Maintenant je reviens. Les péchés trop longtemps j'ai suivi. Seigneur, je
Pour la grâce que tu nous as donnée, de se révéler toi-même au milieu de nous, de révéler ta parole, de révéler ces grands mystères de l'enlèvement à nous, Seigneur. Alors que le monde est en train de mourir, le monde, Seigneur, va vers la perdition. Toi, tu veux, Seigneur, tu veux bien-aimé, nous donner, Seigneur, cette foi de l'enlèvement, cette foi de la transformation, cette foi vivifiante, Seigneur, pour ne pas passer par le il n'y a plus d'espoir, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous venons vers toi, Dieu, tel que nous et nous sommes. te prions, Seigneur, Rends nos vies, de descendre au milieu de nous, d'accomplir ta parole, fais-nous ce que tu d'accomplir veux, tes Seigneur promesses, Jésus. et de nous Oh accorder Dieu ta de grâce, Bénis ta bonté, parole Dieu de dans nos miséricorde. Bénis ta parole dans notre nos foi au esprits. Dieu. De Bénis, rester Seigneur, ferme ta et parole fidèle, dans nos de regarder à tes promesses. Sois avec nous, Je suis Seigneur, Dieu ressuscité. bien-aimé. Oh Tout au long de Dieu, la notre semaine. Père, notre Conduis-nous, Seigneur, Conduis nos vies, oh Dieu. Soutiens-nous, Parce qu'il Seigneur, est dans écrit, nos les pas nécessaires sont Accorde-nous, conduits Père, vers cette toi. merveilleuse Nous grâce. voulons marcher droit devant ta Commande-nous face, cette de merveilleuse faire ta volonté parfaite, Des enfants et que ta qui vie vont règne, rentrer à ta la vie se maison, manifeste, ta vie Sois avec nous s'accomplit sur à la travers chemin. nous, Seigneur Jésus. Garde-nous sur Afin le que sang nous du Seigneur puissions être Jésus-Christ. glorifiés. Éloigne de nous Alloué tous les soit mal, béni. Seigneur. Soyez les Que la grâce de Dieu nous élève Merci au dans Dieu les lieux de nous avoir nous parler, Que ton amour, Seigneur Seigneur, Jésus, sur la foi de la et que ta léprose. grâce puisse nous Oh Dieu, notre Bénis, oh Dieu, Père, bien-aimé, tout-puissant. soutiens notre Fais foi, notre Père. projet de Oh Dieu, l'évangélisation. de rester Fais en sorte ferme à que toi, cette semaine, de regarder à ta que promesse, nous à tes puissions promesses, recevoir la Seigneur réponse. Jésus. Toi qui de vis nos au âmes. siècle des siècles, Et que tu bénis la écoute nos suite cris, des oh choses Dieu. ensemble. Écoute nos cris, oh Dieu. Nous venons vers toi, oh Dieu. Fais-nous ce que tu veux, Seigneur Jésus. Manifeste ta puissance, Père. Confirme ta parole, oh Dieu. Réalise tes promesses que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, soutiens nos chaînes, oh Dieu bien-aimé. Nous avons besoin de toi. Toi, le surnaturel au Père. Le surnaturel se manifeste
Le surnaturel s'accomplit. Le surnaturel se réalise. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci pour les messages. Merci pour les messagers. Oh Dieu Tout-Puissant, nous qui étions perdus sur la terre, sans Dieu, sans espoir, sans assurance. Ta grâce, oh Dieu, a fait vouloir à nous, Seigneur, nous puissions voir ces lumières. Nous te remercions pour ces lumières de notre temps, Seigneur Jésus. Jean plaira. Il y avait personne qui était libre d'ouvrir les livres. L'un des veillards disant Jean ne les plairait pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le recherché de David. C'est lui qui a vu vaincu pour ouvrir les livres. Jean a regardé les livres étaient ouverts. Il voulait l'écrire. Il a dit à Jean ne l'écris pas. Seul ce livre. Mais qu'au jour de la voix du septième âge, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Quel temps vivons-nous, Seigneur? Nous sommes dans un temps de la fin, car tous les prophéties sur la vie. Aide-nous, oh Dieu. Soutenez-nous, oh Dieu. Oh Père, fais que ta vie règne au milieu de nous. Ta vie se manifeste à nous. Ta vie se confirme à nous. Ta vie se réalise à nous. Ta vie témoigne de Jésus ressuscité, notre Dieu et notre roi. Toi le Tout-Puissant, le souverain sacrificateur de notre confession. Viens à notre secours, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Dans les difficultés, tu es là. Tu es notre boussole. La boussole nous ramène vers le toit polaire. Le Saint-Esprit, c'est notre boussole. Le Saint-Esprit nous a conduit vers ta parole. Nous venons vers toi, Seigneur. Prends-nous comme nous sommes, Seigneur Jésus. Oh Dieu, ne nous regarde pas combien nous sommes. Combien nous sommes si faibles. Combien nous faillissons, nous tombions. Combien nous sommes inutiles. Mais nous venons vers toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur Jésus. Fais-nous cette grâce, oh Dieu, afin que ta vie règne au milieu de nous, Seigneur, tout pour ta gloire. Bénis prochaine, Seigneur Jésus. Nous avons tous besoin de toi. Voyez ce Dieu manifester. Voyez ce Dieu s'accomplir. Voyez ce Dieu se réaliser. Voyez ce Dieu témoigner. Notre Dieu et notre roi. Soutiens-nous, Seigneur Jésus, au cours de ces voyages. Nous comptons à toi et nous nous soumettons vers toi. Nous abandonnons vers toi, afin que ta vie, ô Dieu, produise le résultat de ta parole dans notre vie. Accorde-nous c'est la paix, tout pour ta gloire, au nom de Jésus, notre Dieu. Merci, Seigneur Dieu bien-aimé, nous te remercions, Père, pour cette belle réunion que tu nous as donnée. Nous croyons, Père, que c'est quelques paroles entrecoupées, Père, que nous avons prononcées. Toi, tu sais comment, Seigneur, nous placer dans les cœurs de chaque fils et fille de Dieu, afin que ces paroles deviennent vie et nous faire marcher, Seigneur, dans la lumière du temps du soir. Bénis tes enfants, Seigneur, alors que nous allons maintenant rentrer chez nous, que l'ange du Seigneur Jésus-Christ, qui est descendu du ciel, enveloppé d'une nuée de gloire, les yeux comme des flammes de feu, puisse nous accompagner, Seigneur, sur le chemin, nous garder de tout mal, nous délivrer de tout danger, nous accorder une excellente semaine, Seigneur. Que la main de l'Éternel conduit encore nos vies tout au long de la semaine et nous accorde la victoire contre nos ennemis. Alléluia. On a beaucoup d'ennemis sur cette terre, Seigneur. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Ce sont des esprits mauvais qui nous entourent, Seigneur. Mais nous venons devant tous ces esprits dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Relever l'étendard qui est le sang de Saint Jésus. Oh Seigneur. Nous garder de tout mal, nous délivrer de tout danger, Seigneur. Bénis, ô éternel Dieu bien-aimé, les champs. Bénis, Seigneur Dieu bien-aimé, tes enfants. Sois avec les enfants qui iront à l'école la semaine. Garde-les, Seigneur, contre toute mauvaise influence. Amen. Nous qui irons au travail, que tu nous conduises sur le chemin de la vie. Je vais encore une fois prier pour Lydia. Oh Dieu bien-aimé. Si elle est toujours en train de chercher le travail, que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, que tu donnes à cet enfant, à notre sœur, le travail approprié, un travail correct, un travail béni, pour pouvoir, Seigneur, se réjouir et accomplir son projet de cette année, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur Dieu bien-aimé, mon petit Gédéon, pour son anniversaire, Seigneur. Notre prière, Seigneur, nous n'avons pas honte
de déclarer sa délivrance et sa guérison dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lions toute puissance de l'ennemi qui empêche Gédéon de parler dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que mon frère Gédéon puisse ouvrir sa bouche, louer le Seigneur, proclamer l'évangile pour la gloire de ton Seigneur. Que toute puissance qui lie nos frères soit complètement déliée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Gédéon parle, que Gédéon proclame l'évangile, que Gédéon puisse chanter, que Gédéon puisse servir le Seigneur Jésus-Christ. Que l'esprit de Gédéon, le puissant guerrier, puisse moindre cet enfant, afin d'abattre, Seigneur, tous ces mauvais esprits qui l'environnent et combattre dans les corps du Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Bénis aussi la petite Élise pour ses 8 ans. Sois aussi avec lui dans son école, Seigneur. Garde Élise du mal et soutiens-la, Seigneur, dans ses combats. Tu vois combien est-ce que, Seigneur, elle tient, Seigneur, dans ses promesses. Elle veut être baptisée. Elle veut servir le Seigneur. Oh Dieu qui l'aime. Que tu l'accompagnes dans tout ce qu'elle veut. Et qu'elle soit réellement, Seigneur, une grande lumière dans son école. Et te servir, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans la crainte et l'obéissance. Bénis nos enfants qui sont ici. Garde nos enfants du mal, Seigneur. Garde nos enfants de tous les mauvais projets du diable. Garde nos enfants, Seigneur, de toutes les flèches enflammées du diable. Que le sang de Jésus-Christ puisse environner nos enfants contre tout mal personne. Que nos enfants marchent environnés de la puissance et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous les parents, Seigneur. Donne-nous, Père Saint, l'intelligence et la sagesse de conduire nos enfants dans la crainte de ta parole. Accorde-les, Seigneur. Conduis-nous tout au long de la semaine et bénis-nous, Père Saint. Nous prions pour Israël qui est dans sa patrie. Bénis Israël, Seigneur. Bénis ton épouse qui est dans le monde entier. Bénis tes enfants éparpillés de partout dans le monde. Et bénis nos vies, Seigneur. Nous t'offrons cette prière de foi pour ta sainte gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu nous accompagne tout au long de la semaine.